Alors les serious games, en fait, ça part du jeu vidéo. C'est une façon d'apprendre les choses différemment, donc d'apprentissage par le jeu, en fait, tout simplement. On s'est dit que la meilleure façon de vous faire découvrir les serious games, pour peu que vous ayez envie d'en faire un peu de l'innovation dans votre pédagogie, parce que c'est le but, hein, c'est pas seulement de s'amuser. Sinon, on aurait organisé un tournoi de tarot ou de belote, je sais pas, ou de baby-foot. C'est de voir après, à la fin de cette séance, vous allez voir ce qui va se passer en petite surprise, peut-être en débriefing, si on peut aller un peu plus loin et tester éventuellement certaines applications. Alors ça concerne n'importe qui, ça peut être des jeunes comme des personnes plus âgées, vraiment, même les enfants autistes réussissent à apprendre avec le serious game. Un serious game, c'est l'idée d'associer un jeu vidéo avec une visée utilitaire. Cette visée utilitaire, ça peut être diffuser un message, dispenser un entraînement ou favoriser la collecte de données. Je suis Juliane. Vous sortez. On va faire des jeux de type épistémique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une solution pour gagner. L'idée, c'est quoi? C'est de faire avancer la réflexion ou l'esprit critique chez les apprenants ou les personnes qui sont impliquées dans le jeu. On va commencer à mettre en place une scène, et à un moment donné, quand on a expliqué la problématique, on demande au public d'essayer de trouver des solutions. Ça peut être toute forme de jeu, ça peut être des jeux de rôle, des jeux de société, des jeux de plein air et des jeux sur ordinateur, des jeux vidéo. Donc là, dans le cadre de cet atelier, on est en train de créer un jeu de rôle, en fait plus exactement un jeu dans lequel les personnes vont se mettre en situation pour demander finalement aux joueurs de solutionner leurs problèmes. Bonjour. Bonjour madame. Tout va bien? Oui, je voudrais gagner. Ouais. Bon, bienvenue donc dans ce cours d'introduction au management qui va être totalement innovant hein, aujourd'hui. Je vous ai donc apporté un ordinateur que j'allume. Donc, voilà, ça fonctionne, super. Gilles, vous y connaissez un petit peu vous, en informatique? C'est du théâtre interactif et le serious game réside dans l'idée de trouver des solutions à une problématique donnée. Alors, ce qui le rend serious game, c'est que la visée, c'est de ne pas juste se divertir, mais c'est d'aller chercher peut-être des solutions à de vrais problèmes qu'on peut rencontrer sur le terrain. Là, par exemple, il s'agit pour des enseignants qui doivent utiliser un serious game en classe, de trouver des moyens de le faire. Y a-t-il des volontaires Voilà, donc pour résoudre cette difficulté? Ces difficultés? Donc, vous avez un appel au secours. Donc, l'enseignante est dans une situation délicate. Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait une idée pour venir solutionner le problème? Alors, vous reprenez le rôle. Donc là, vous êtes face à la situation. Donc là, vous avez... Il faut bien maintenir l'équilibre entre le côté sérieux et le côté game. Donc si c'est trop sérieux, effectivement, ça va être embêtant. Et si c'est trop ludique, du coup, le côté apprentissage ne sera plus là et la personne n'aura vraiment pas retenu grand-chose. Du coup, c'est vraiment un équilibre à maintenir. Olivier, tu regardes quoi? Ça doit être... Ah bah voilà. Bon, allez, D'accord, mais bien, je t'autorise de dormir. Que faire? Je ne change rien. Ouais. Les grandes entreprises ont des serious games, elles l'utilisent beaucoup. Maintenant, c'est des nouvelles méthodes d'apprentissage. Donc vous avez Disneyland, Paris, Total, SNCF, tous ont des serious games maintenant. Chaque société a des serious games. Les banques, beaucoup. Les banques notamment, c'est pour apprendre la relation client, donc c'est toujours des systèmes de questions-réponses, c'est de l'apprentissage par l'erreur en fait. Donc la personne va avoir un avatar qui est un personnage virtuel, et puis elle va être dans son milieu virtuel et répondre à des questions. Donc soit elle aura les bonnes réponses et elle peut continuer, si elle a les mauvaises réponses, on donne toujours ce qu'on appelle un feedback, un retour, qui leur dit pourquoi l'erreur. Quelle erreur ils ont commise, et puis du coup on leur donne la bonne réponse pour qu'à la prochaine question ils puissent répondre. En fait, vraiment de l'apprentissage par l'erreur. Alors on peut se rendre sur un site qui s'appelle le playresearchlab.org
qui est un site où il y a un ouvrage à télécharger sur les serious games, des documents scientifiques, et il y a aussi une autre ressource qui s'appelle ludoscience.com où il y a des blogs, des informations, des articles, des travaux d'étudiants.